consomme et ferme ta gueule. C'est ça le message qu'on donne aux jeunes. Paris, décembre 2019, la France est secouée par un mouvement social contre la réforme des retraites. Parmi les contestataires, des écologistes défilant derrière les syndicats, dans les cortèges d'Extinction Rébellion ou encore de Youth for Climate. Ces organisations habituées à marcher pour le climat appellent à la grève, aux côtés des syndicalistes, contre l'injonction à produire plus ou plus longtemps et assurer le droit à la retraite pour tous. Je suis là en même temps pour la réforme des retraites et en même temps pour la justice climatique. C'est les mêmes causes qui produisent un certain nombre d'effets, dont la précarisation de ce système de retraite qui est solidaire. Et nous, on défend justement un monde plus solidaire. L'exploitation du vivant telle qu'elle est menée actuellement correspond exactement à l'exploitation des individus partout sur la planète, sans aucun respect et jusqu'au bout de leur force. Je prends la décision de quitter le gouvernement. Make our planet great again. Ce soir, je rejoins une équipe d'Extinction Rébellion dans un Paris déserté en pleine mobilisation contre la réforme des retraites. Je les rejoins sur une action qui consiste à mettre hors service des trottinettes électriques afin qu'elles ne puissent pas servir d'alternative au transport en commun durant cette période de grève. Ils m'ont demandé de rester discret, du coup, je vais les suivre seulement avec mon mobile, sans caméra apparente. Ça va? Vous allez bien? Ça va? Extinction Rébellion participe à son niveau à bloquer l'économie et les transports durant la mobilisation, en immobilisant des trottinettes, à première vue inoffensives, mais qui sont en réalité très polluantes. C'est des appareils qui fonctionnent avec des batteries au lithium qui sont pas recyclées et qui ont un cycle de vie très très court. On est en train de perpétuer un massacre à grande échelle des ressources vivantes pour un usage complètement artificiel, quoi, un usage que personne n'a demandé et qui est créé de toutes pièces. En plus d'être polluantes, les trottinettes symbolisent la distance sociale entre les citadins les plus riches et les travailleurs qui viennent de la périphérie. C'est pas le moyen de transport des travailleurs, c'est pas le moyen de transport de ceux qui viennent de grandes banlieues ou qui doivent rentrer en grande banlieue le soir. D'ailleurs, les producteurs de trottinettes ne s'y trompent pas, ils n'envoient pas leurs trottinettes en banlieue. Les trottinettes sont réservées à une petite classe, une petite élite qui a les moyens de s'offrir ce confort et qui le fait au détriment de gens qui sont asservis pour le faire, c'est-à-dire les gens qui entretiennent les trottinettes, qui les alimentent en électricité, qui les récupèrent le soir, qui les rangent le matin, et qui eux sont pas du tout des usagers des trottinettes. You can unlock wonder, joy and connection. La mobilisation actuelle contre les retraites, je crois qu'elle est beaucoup plus large que la simple mobilisation contre les retraites. Elle est la mobilisation contre un système économique qui s'emballe et qui arrive en bout de course et qui dégrade l'humain aussi bien que l'environnement. Vous êtes gréviste? Je suis gréviste, oui. D'autres équipes répètent la même opération dans la capitale et dans les autres grandes villes, comme à Bordeaux. Et on fait ça en fait parce que ça nous permet de montrer notre solidarité avec le mouvement de grève. Au total, ce sont plusieurs milliers de trottinettes qui auraient été rendues inopérantes par Extinction Rébellion. Ce basculement dans le mouvement social témoigne d'une évolution au sein des groupes écologistes qui intègrent de nouvelles problématiques et opèrent la convergence. Car pour les militants écologistes, la période actuelle impose de sortir de l'individualisme et de revoir notre modèle productif, notre empressement personnel à produire, à travailler toujours plus. Travailler plus, ça va vouloir dire produire plus et donc détruire plus la planète. Donc c'est pas compatible avec le timing de la planète. Il est sûr que le type de société qui est durable et que nous avons à l'esprit est une société où on se partagera le travail, où on fera selon ses moyens, on recevra selon ses besoins. Les écologistes ne s'y trompent pas. Ils savent qu'ils ont les mêmes ennemis que le mouvement social, que la question de l'écologie pose la question de la lutte des classes. C'est une lutte, oui, de l'opulence des uns contre la misère des autres, il faut rééquilibrer. Quand on prend des décisions en faveur du climat, c'est super simple par exemple, on a vu ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, de faire une taxe sur l'essence et de dire que c'est pour l'écologie, mais finalement on taxe les personnes qui ont le moins d'argent et qui sont ceux qui polluent moins. Il faudrait taxer les personnes qui ont le plus d'argent et qui polluent le plus. Les premières victimes du réchauffement climatique et de la pollution, ce sont les plus pauvres. On a évidemment immédiatement en commun avec les mouvements sociaux qui reconnaissent la lutte de classe, qui reconnaissent qu'il y en a certains, très peu nombreux, qui profitent aux dépens de tous les autres. Voilà, donc oui, on voit clairement que notre ennemi, c'est une classe,
c'est le capital financier et les gens qui profitent de ça. C'est quelque chose qui est assez nouveau, ce rapprochement entre écologie et social, et je pense qu'il est en route. Et je pense qu'il est vraiment totalement nécessaire pour les deux côtés. Cette réforme demande aux salariés de travailler plus pour les capitalistes, travailler plus pour ceux qui détruisent le vivant, pillent les ressources, dévastent les écosystèmes, et de les gaver, enrichir les responsables de la catastrophe écologique, alors que ceux qui en subissent les conséquences devront trimer plus et s'appauvrir, comme si on devait accepter de creuser notre propre tombe, comme s'il fallait continuer dans l'absurde à produire les conditions de notre destruction. Cette réforme des retraites pose la question de la répartition du temps de travail, la répartition des richesses et du modèle productif, des éléments devenus indissociables de la question écologique et qui posent les bases de la convergence. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à nous dire si ça vous a plu, et si vous êtes content de notre travail, vous pouvez nous soutenir par ici.